J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de skincare. Je vais te parler de ma routine du matin, ce que je fais le matin pour avoir une belle peau. Je trouve que j'ai quand même une assez belle peau. Tu trouves pas? Je me la pète. Écoute, si toi-même tu ne t'apprécies pas, personne d'autre ne t'appréciera. Donc prends le temps parfois de t'apprécier, quoi. Pas parfois, tout le temps. Il faut prendre le temps de s'apprécier. Non, tu n'es pas narcissique. C'est juste une question de s'apprécier. Donc, prends le temps de t'apprécier. Tu te mets devant le miroir et tu commences à t'apprécier. Bref, on va parler de la skincare. J'ai 42 ans. J'ai une peau mixte à tendance grasse. Donc, elle est grasse au niveau de la santé, au niveau des autres zones. Parfois, elle est sèche. Maintenant, je trouve qu'avec l'âge, ma peau est un peu plus déshydratée. Donc, je fais un peu plus attention à l'hydratation. C'est vrai qu'avant, je n'avais pas ce problème. Mais avec l'âge, je ne sais pas si tu entends d'entendre mon ventre qui fait du bruit, mais c'est la faim. Bref, après cette vidéo, je vais manger. Donc, je te parlais de ma skincare du matin, les produits que j'utilise après. Au niveau des sérums, je change souvent. Je change souvent par rapport à l'état de ma peau. Donc, je suis vraiment à l'écoute de ma peau, j'observe ma peau. C'est ce que je veux aussi te conseiller. Il faut vraiment être à l'écoute de ta peau, savoir quelle problématique tu as, déjà ton type de peau, quelle problématique tu as et ensuite adapter les sérums que tu vas utiliser. Et c'est important d'utiliser des sérums. Souvent, on se limite seulement à la crème de jour, au lait de toilette, bref. Mais il est aussi important d'avoir des sérums plutôt. Ça vient vraiment traiter en profondeur certains problèmes. Alors, moi, je n'ai presque... c'est vrai, quand j'étais plus jeune, j'avais des boutons, mais pas beaucoup. Je ne veux pas dire que j'ai eu de l'acné sévère. Non, j'ai jamais connu ça. 2 boutons par-ci, 3 boutons par-là, oui, mais j'ai jamais eu de l'acné sévère. Et ensuite, moi, ma problématique quand j'étais plus jeune, c'était juste teint terne. Et puis, je ne veux pas appeler ça des boutons d'acné, mais des petits boutons. En fait, ma peau est très sensible. Donc, quand je ne supporte pas un produit, j'ai des petits boutons sur tout mon visage. Et bref, voilà. Écoutez, on va passer dans le vif du sujet parce que tu es là pour connaître ma skincare. On va passer dans le vif du sujet. Pour commencer, j'ai filmé des petites séquences. J'espère, quand j'utilisais les produits, j'espère pouvoir te mettre ces séquences. Je vais y arriver. J'espère pouvoir te mettre ces séquences. C'est la fin. J'espère pouvoir te mettre ces séquences et let's go. Alors, on commence par le nettoyant. Oui, le matin, je me nettoie le visage. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne se nettoient pas le visage le matin, mais moi, je me nettoie le visage. Il y a des gens qui disent que le matin, le visage n'est pas sale. Peut-être. Moi, je me nettoie toujours avec un nettoyant. Donc, ça fait un moment, à peu près 1 mois, 3 mois que j'utilise. Non, pas 3 mois, grâce. Pas 3 mois. 1 mois ou 3 semaines que j'utilise. Est-ce que je le montre bien? Oui, ce nettoyant de la marque Mixa à la vitamine C et squalane. Il dit qu'il nettoie... Non, enfant, tu vas arrêter de faire ça? En fait, je ne sais pas si ce nettoyant... si ce problème, c'est juste au niveau de mon nettoyant ou c'est au niveau de tous les nettoyants. Mais quand je l'ai ouvert, le bouchon, c'est... Il y a eu un problème au niveau du bouchon et il s'est enlevé, quoi. Bref. Donc, on dit nettoie en profondeur, élimine les cellules mortes, uniformise et illumine le teint, préserve l'hydratation naturelle de la peau. Sincèrement, depuis que j'ai commencé, j'ai vu vraiment que ça illumine le teint. Après, c'est le rôle de la vitamine C, d'illuminer le teint. Et la squalane, bref, squalane, ça aide aussi à l'hydratation et ça ne laisse pas ma peau sèche. En fait, quand je nettoie, ma peau ne tiraille pas. Moi, ce que je fais, j'applique, comme tu es en train de voir sur la vidéo, j'applique en fait. Et ensuite, quand je suis sous la douche, je rince juste. Et même pour me démaquiller, j'utilise aussi le même produit. C'est pour le teint terne, c'est pour les gens qui ont un teint terne et irrégulier. C'est ce qu'ils ont écrit, hypoallergénique, efficacité prouvé, améliore l'éclat et le grain de peau. En tout cas, ça améliore vraiment l'éclat, démaquille en douceur, ça démaquille. Après, moi, je ne mets pas beaucoup de fond de teint, mais en tout cas, ça me démaquille. Après 2 semaines, le teint est unifié. Ça, c'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Ensuite, quand je finis de me démaquiller, je prends ma douche, tout et tout. Maintenant, on va passer au sérum. Alors, j'ai 3 sérums que j'utilise le matin.
je n'utilise pas les trois en même temps. J'utilise souvent 2 sérums le matin et j'alterne entre ces deux-ci. Donc, j'ai un sérum de la marque Pure & Care. Celui-ci, Pure & Care Argireline, voilà. Alors, l'argireline, c'est un actif qui va lutter contre les signes de l'âge. C'est vraiment un anti-rides qui agit, on va pas dire comme le Botox, mais c'est un anti-rides, quoi. Attendez, je vais pas dire n'importe quoi. J'ai fait des recherches. Oui, j'ai fait des recherches, comme ça tu auras toutes les informations. On dit que l'argireline est un peptide anti-âge qui agit sur les muscles du visage, responsable des rides d'expression. Il les détend légèrement sans injection. Lisse les rides du front, pattes doigts, rides du lion, peut réduire la profondeur des rides jusqu'à 30% ou plus avec une utilisation régulière. Agit surtout sur les rides liées aux expressions, les mimiques. Parce que moi, j'ai souvent des mimiques et c'est vrai que là, parfois, au niveau du fond de teint, je te dis, on dirait que c'est une ride là. Et puis, ici aussi, ça c'est la ride du lion, je pense. Agit donc surtout sur les rides liées aux expressions, c'est son plus grand avantage. Diminue les contractions des muscles du visage, donne un effet peau plus lisse sans figer les traits, résultat plus doux et naturel que le Botox. Donc peau plus lisse et plus uniforme, peut donner un effet repulpé, améliore l'apparence globale de la peau. Et on dit que ça a aussi un effet hydratant, souvent combiné avec l'acide hyaluronique, ça hydrate la peau. Et moi, c'est ce que je fais. Je vous parlais de l'acide hyaluronique tout à l'heure. Ça réduit les ridules liées à la déshydratation. Ça stimule aussi le collagène, donc peut aider à améliorer la fermeté sur le long terme, soutient l'élasticité de la peau, convient aux peaux sensibles, très bien tolérées, peu irritant comparé au rétinol ou aux acides. En tout cas, moi, je trouve que ça agit. Je trouve vraiment que ça agit sur mon visage. Donc, ce que je fais, soit j'applique ce sérum à l'argireline, soit j'applique le sérum à, comment ça s'appelle, celui-ci de Elisa Jones qu'on achète chez Action. C'est niacinamide, 10% niacinamide plus 1% zinc PCA. Alors, le niacinamide, la niacinamide ou le niacinamide, bref, niacinamide, ça vient lutter contre les imperfections. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même parfois des petites imperfections. Et ce qui est dit sur ce sérum, sur le niacinamide ou la niacinamide, c'est la vitamine B3 en fait. Il y a un avion qui passe. Oh. Donc, je disais, on va dire qu'on dit la niacinamide. Ça sonne mieux, non? Au lieu de dire la niacinamide, je trouve que ça sonne mieux. Bref, la vitamine B3 ou niacinamide, ça régule, répare et illumine, c'est ce qui est dit. Le zinc purifie et contrôle le sébum. Je te l'ai dit tantôt, j'ai une peau mixte à tendance grasse. Elle est grasse surtout au niveau de la zone T. J'ai la zone T qui brille. Et donc, ça purifie. C'est intéressant pour moi parce que ça va venir purifier et contrôler le sébum. Et j'aime beaucoup, en fait, ce sérum. Et on dit qu'ensemble, ils sont parfaits pour les peaux mixtes, grasses ou sujettes à imperfection. Donc, si tu as une peau mixte, grasse ou à imperfection, voilà. Ça diminue les boutons et les points noirs. Ça aide à calmer l'inflammation. Ça accélère la cicatrisation, ça réduit l'excès de brillance, aide à resserrer visuellement les pores, donne un effet peau plus propre, atténue les taches, éclaircit le teint sans agresser, donne un effet glow naturel, rend les pores moins visibles, améliore la texture de la peau, waouh, effet police. Sinon, ça protège contre la pollution et les agressions, ça réduit les rougeurs, aide la peau à mieux retenir l'hydratation. Donc, moi, je varie, j'alterne entre ces deux. Par exemple, si aujourd'hui, j'utilise l'argireline, le lendemain matin, je vais utiliser, je vais utiliser l'acide, le sérum à la niacinamide et au zinc. Et ce que je fais après avoir utilisé l'un des deux sérums, j'applique de l'aloe vera. Ça fait 1 mois environ ou 3 semaines à peu près que j'utilise ce sérum-ci d'Evoluderm, de la marque Evoluderm plutôt, aloe vera et acide hyaluronique, et c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Sincèrement, au départ, quand j'ai commencé à l'utiliser, ça a séché ma peau. Je me suis même dit, c'est
quoi ça? J'avais vraiment cet effet de peau sèche. Mais au fur et à mesure que j'ai continué à l'utiliser, maintenant je peux te dire que quand je le mets, je sens vraiment que ça hydrate et je vois vraiment la différence sur mon visage. Je vois qu'il y a certaines rides d'expression qui ont été atténuées. Après, je sais que tout ce que j'utilise, ça contribue aussi à ça, mais sincèrement, je vois une nette évolution, quoi, une vraie différence depuis que j'ai inclus ce sérum dans ma routine. Après, je vais pas te mentir, là, j'ai pas envie de racheter le même sérum. Je suis tentée par le sérum à l'acide hyaluronique de la marque Mixa que j'ai envie de tester et je sais pas. Je suis encore en train de réfléchir. Est-ce que je vais tester ce sérum Mixa ou je vais racheter celui-ci? Je vais voir celui que je vais trouver au supermarché prochainement. Je l'ai acheté au supermarché à franc prix. Donc voilà, et puis c'était pas si cher que ça pour quelque chose que tu utilises pendant un mois ou plus d'un mois. Je trouve que le prix ça va. Je pense que je me rappelle plus trop du prix, mais c'était peut-être 4500, un truc de ce genre, ou 5000, un truc de ce genre. Ensuite, après avoir mis tous mes sérums, ce que je fais, je passe au lait de toilette. Je n'ai pas une crème visage ou une crème de jour, crème de nuit. Pour moi, toutes ces crèmes-là, c'est crème. Je me calme. Non mais sérieusement, pour moi, toutes ces crèmes, ce sont des crèmes. Donc, il n'y a pas de crème de soir. Peut-être qu'un jour, je vais craquer et je vais commencer à utiliser une crème de jour et une crème de nuit. Pour l'instant, j'utilise ce lait de la marque Evoluderm, lait corps hydratant. Les corps hydratants éclaircissants. Avant, quand je voyais éclaircissant, je fouillais. Et quand je voyais, par exemple, là, c'est écrit extra fort, je fouillais. Mais là, je t'assure que déjà 96% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est noté là. Et uni et lisse de teint, peau sublimée, il y a des acides de fruits plus le beurre de karité. Et sincèrement, ça illumine le teint, ça t'hydrate. En tout cas, ça permet vraiment d'hydrater et ça illumine le teint. C'est le même lait que je mets sur mon fils, c'est le même lait que mon mari utilise. Bref, toute la maison utilise le même lait et sincèrement, ça hydrate. Que ce soit le corps, que ce soit le visage, ça hydrate. Comme je te l'ai dit tantôt, je ne suis pas de la team lait corps, lait visage ou encore crème de nuit, crème de jour. Pour moi, tout hydrate. J'ai juste besoin d'hydratation. C'est vrai, peut-être que la nuit, on a besoin d'hydrater un peu plus. Et pour moi, ça va pas. Pour l'instant, ça va. Voilà, en fait, ma routine du matin. Dis-moi quelle est ta routine, toi, quels sont les éléments que tu utilises, et puis dis-moi, est-ce que tu utilises des sérums ou toi tu n'es pas sérum, tu passes directement à ton lait de toilette, tu n'as pas besoin de sérum, et dis-moi quel âge tu as et quelle problématique tu rencontres. Ça m'intéresserait de connaître quelle problématique tu rencontres et peut-être que je pourrais t'aider, qui sait. Voilà, moi je m'intéresse beaucoup à la skincare, hair care, tout ce qui est soin. Après, j'essaie toujours de chercher quelque chose de moins agressif, qui ne va pas nuire à ma santé. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais on essaye, on fait du mieux qu'on peut. Donc, si tu as une certaine problématique, n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de pouvoir t'aider si je peux t'aider. Et sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.